Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer cette série d'exercices de révision d'analyse 2. Dans cet exercice, on considère les deux séries numériques, sigma de 1 sur 3 puissance n factoriel n, multiplié par le produit pour k allant de 1 à n de 3k moins 2, et la série sigma de 1 sur n puissance 3 quarts. Alors on pose un égale le terme général de la première et vn le terme général de la seconde. Première question, montrer que pour n assez grand, on a un plus 1 sur un supérieur ou égal à vn plus 1 sur vn. Et deuxième question, en déduire que la série sigma de un diverge. Alors nous allons donc commencer par montrer que un plus 1 sur un est supérieur ou égal à vn plus 1 sur vn. Alors nous avons un égale 1 sur 3 puissance n factoriel n, produit pour k allant de 1 à n de facteurs de la forme 3k moins 2. Nous avons donc un plus 1 sur un qui est égal à le produit de un plus 1, c'est 1 sur 3 puissance n plus 1 factoriel n plus 1. Le produit va partir de k égale 1 à n plus 1 de 3k moins 2 divisé par un, donc multiplié par l'inverse, à savoir 3 puissance n factoriel n sur le produit pour k allant de 1 à n de 3k moins 2. Maintenant, nous allons procéder aux simplifications. Nous avons un plus 1 sur un qui s'écrit. Les puissances de 3 vont nous donner un 3 en bas, 3 puissance n plus 1, 3 puissance n. Les factoriels vont nous donner n plus 1 en bas, factoriel n plus 1 et factoriel n. Et les produits, dans celui d'en haut, on va jusqu'à n plus 1. Et dans celui d'en bas, on arrête à n. Donc il reste un seul facteur. C'est le facteur obtenu pour k égale n plus 1. Autrement dit, 3 fois n plus 1 moins 2. Ce qui donne 3n plus 1 sur 3n plus 3. Alors ce rapport peut être simplifié de la sorte. Un plus 1 sur un est égal à, en mettant 3n en factoriant en divisant, ça va donner 1 plus 1 sur 3n sur, en divisant là aussi par 3n, 1 plus 1 sur n ou encore égale 1 plus 1 sur 3n facteur de 1 plus 1 sur n puissance moins 1. Un développement limité à l'ordre 1 du dernier facteur, puisque 1 sur n tend vers 0, nous donne un plus 1 sur un est égal à 1 plus 1 sur 3n, le premier facteur, facteur 2. Ce facteur est de la forme 1 plus u puissance alpha. Donc le développement à l'ordre de 1 nous donne 1 plus alpha u, donc 1 moins 1 sur n, plus petit o de 1 sur n. Et en développant, nous allons trouver 1 plus 1 sur 3n moins 1 sur n, et le produit 1 sur 3n fois 1 sur n donne 1 sur n carré. Il est négligeable devant 1 sur n, donc c'est un petit o de 1 sur n. Ceci se résume sous la forme, alors là c'est un plus 1 sur un égale donc 1 tiers moins 1 moins 2 tiers.
moins 2 tiers de 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Alors, pour le comparer à Vn plus 1 sur Vn, nous avons Vn est égal à 1 sur n puissance 3 quarts. Donc, Vn plus 1 sur Vn est égal à donc n puissance 3 quarts sur n plus 1 puissance 3 quarts que l'on peut écrire sous la forme n sur n plus 1 le tout puissance 3 quarts. En simplifiant en haut et en bas à l'intérieur par n, cette relation s'écrit Vn plus 1 sur Vn égale 1 sur 1 plus 1 sur n. On a divisé en haut et en bas par n, puissance 3 quarts, ou encore égale 1 plus 1 sur n, puissance moins 3 quarts. Encore un développement limité à l'ordre 1 nous donne 1 moins 3 quarts fois 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Donc, pour comparer un plus 1 sur un et Vn plus 1 sur Vn, nous allons faire la différence. Un plus 1 sur un moins Vn plus 1 sur Vn est donc égal. Alors, je reprends le résultat qu'on a trouvé dans le premier développement. C'était, je le reprends, 1 moins 2 tiers 1 sur n, plus petit o de 1 sur n, et moins celui-là, donc moins 1 plus 3 quarts 1 sur n, et on termine avec petit o de 1 sur n. Nous simplifions ceci, les 1 se simplifient, 3 quarts moins 2 tiers, on réduit, le dénominateur commun est 12, ça nous fait 9 moins 8, 1 douzième, fois 1 sur n, plus petit o de 1 sur n. Alors, pour voir le signe de cette différence, nous allons mettre 1 sur n en facteur de 1 sur 12, plus petit o de 1. Nous savons que quand n tend vers l'infini, ceci tend vers 0. Donc, pour n assez grand, petit o de 1 est négligeable devant 1 sur 12 qui impose son signe. Donc, cette parenthèse devient positive pour n assez grand. Pour n assez grand, nous avons un plus 1 sur un moins Vn plus 1 sur Vn est de même signe que 1 douzième, c'est-à-dire est positif, ce qui est la première question. Alors maintenant, nous allons en déduire que la série sigma de un diverge. Alors nous avons ici pour n assez grand, ça veut dire qu'il existe un rang ou un entier n à partir duquel nous avons un plus 1 sur un est supérieur à Vn plus 1 sur Vn, supérieur ou égal, ceci reste vrai. On en déduit donc que, ça c'est lorsque n est supérieur à grand N, nous avons ceci. On en déduit donc que dès que n est supérieur à grand N, nous avons un plus 1 sur Vn plus 1 est supérieur ou égal à un sur Vn, tous les termes étant positifs. Posons Wn égale un sur Vn. Cette inégalité est vraie à partir de grand N. Nous avons donc, quel que soit n supérieur ou égal
A grand N, nous avons Wn, c'est-à-dire U petit n sur Vn est supérieur ou égal à U grand N sur V grand N qui est égal à W grand N. N est constant, ce terme est une constante. Donc, nous avons, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, nous avons ceci, un sur Vn est supérieur ou égal à cette constante Wn. Ou encore, pour n supérieur ou égal à grand N, nous avons un qui est supérieur ou égal à Wn, cette constante, multipliée par Vn. Or, nous sommes devant des séries à termes positifs. Sigma de Vn diverge. En effet, Vn égale 1 sur n puissance 3 quarts. C'est une série de Riemann avec alpha inférieur à 1. Donc, elle diverge. Et on en déduit par comparaison. Donc, la série sigma de un est bien divergente.